Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les bases de la pratique du yoga. Je suis Magali pour Show and Sight et je suis enseignante en yoga. Chacun vient au yoga pour ses propres raisons. Chacun est différent. Chacun a ses propres particularités, ses spécificités, ce qui fait que chacun va pratiquer un yoga différent de celui des autres. Même si on suit une même séance de yoga, eh bien chacun pratiquera son yoga. Toutefois, il y a des bases à mettre en place dès le départ pour éviter de se faire mal. Parce qu'une posture mal prise, une posture dans laquelle on va entrer sans avoir placé d'abord son corps, ça peut être une posture qui peut être douloureuse ou inconfortable, qui va entraîner en tout cas un inconfort. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la posture de base, cette posture de Samastiti, la posture de l'homme debout. C'est une posture qui peut paraître simple. Bah oui, je me tiens debout, comme ça, ça pose aucun problème. Cependant, c'est une posture qui est très difficile, surtout au départ. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais elle n'est pas vraiment simple à apprendre. Cette posture de Samastiti nécessite de mobiliser vraiment tout son corps, de mobiliser les genoux, le bassin, le périnée, la sangle abdominale, la colonne vertébrale, les cervicales, qui font partie de la colonne vertébrale, je vous l'accorde, les épaules. Tout va être sollicité dans cette posture. D'où l'importance déjà de connaître ces bases, de pouvoir les intégrer pour pratiquer de la manière la plus sereine possible. Déjà, le périnée, qu'est-ce que c'est? Le périnée, souvent, on pense qu'il n'y a que les femmes qui ont un périnée. Or, c'est faux, les hommes aussi ont un périnée. Le périnée, c'est ce hamac qui est placé dans le bas du bassin, enfin dans le bassin. C'est un hamac musculaire qui est percé chez la femme par deux trous, le vagin et l'anus, et chez l'homme par un trou qui est l'anus. Ça fait vraiment un hamac. Souvent on pense que c'est juste la zone autour du vagin, mais non, ça vient vraiment de manière beaucoup plus large. Ce hamac, il sert à maintenir les organes internes. Donc quand on va faire des mouvements, par exemple en flexion vers le bas, quand on vient mobiliser au niveau des abdominaux, eh bien, ce qui se passe, c'est que tous les organes internes vont être poussés vers le bas, vont être poussés sur le périnée. Donc si on n'a pas un périnée solide, eh bien il peut y avoir les organes qui vont redescendre. Ça peut entraîner aussi des incontinences urinaires, ou tout du moins des fuites urinaires. Ça peut provoquer quand même des désagréments, alors urinaires ou fécales d'ailleurs, et ça peut provoquer donc ce genre de désagréments. Le périnée, on en entend souvent parler avant ou après une grossesse, où on parle de la rééducation périnéale, puisque la tête du bébé a appuyé sur le périnée pour pouvoir sortir. Donc ça l'a étendu, ce périnée, ça lui a laissé des micro-traumatismes. Donc c'est important de venir le remuscler. Mais avant d'arriver dans la rééducation, eh bien c'est important de faire de la prévention, de l'éduquer, ce périnée, justement pour qu'il ait une contractilité suffisante pour pouvoir maintenir tous ces organes en place. Donc dans le yoga, on va solliciter notre périnée pratiquement tout le temps. Donc c'est important de pouvoir bien le ressentir et le faire fonctionner dans les postures de yoga. Maintenant, je vais vous expliquer comment prendre cette posture de Samastiti pour diminuer au maximum les tensions dans le corps, pour pouvoir partir sur quelque chose de stable, de solide lorsqu'on vient pratiquer le yoga. Alors la posture de Samastiti, c'est cette posture debout, avec les pieds à la largeur du bassin, avec la colonne qui va se placer bien droite, les épaules légèrement ouvertes, les paumes de main tournées vers l'avant, et on aligne la colonne. Quand on prend cette posture, souvent, ce qu'on voit auprès des élèves, c'est « je me tiens debout comme je me tiens debout naturellement ». Là, on peut voir que naturellement, je suis cambrée.
mes genoux sont tendus, je suis cambrée et je ne me tiens pas forcément très bien. Donc si je suis cambrée, ça va venir me faire mal au niveau du dos. Ma sangle abdominale n'est pas retenue, mon périnée n'est pas maintenu. Donc on a des courbures naturelles au niveau de la colonne vertébrale. Le but, ce n'est pas de venir les enlever complètement, mais par contre, ça va être de rééquilibrer les choses pour limiter au maximum les tensions au niveau du dos. Et au niveau de tous les muscles d'ailleurs, en particulier au niveau de la colonne vertébrale. On va faire en sorte de limiter au maximum toutes ces tensions. Donc pour pouvoir limiter ces tensions, eh bien, on va commencer déjà par donc s'assurer que les pieds sont bien à la largeur du bassin. On va venir plier légèrement les genoux. Si on a les genoux trop tendus, déjà, on peut se faire mal, surtout quand il y a des hyperlaxités. Mais en plus de ça, on va être vraiment dans une hypertension. Donc, on va venir juste déverrouiller les genoux, pas les plier, les déverrouiller un petit peu. Déjà, rien que le fait de le déverrouiller, ça va venir faire basculer un petit peu le bassin. On entend souvent rétroverser le bassin, venir amener le bassin vers l'avant. Si on amène le bassin vers l'avant de manière volontaire, de manière musculaire, eh bien, on va venir créer des tensions supplémentaires. Si on a les genoux déverrouillés, qu'on amène le poids vers les talons, naturellement, le coccyx va descendre vers le sol, va venir étirer toute la zone lombaire vers le bas. Et lorsque c'est fait, eh bien, la colonne va s'étirer. Elle aussi, on va laisser s'étirer la colonne vers le haut. Le sommet du crâne veut venir toucher le plafond. Pour ce faire, on va amener aussi le menton un peu vers l'arrière. Souvent, ce que je vois dans les cours, ce sont les élèves qui ramènent le menton dans le creux du cou. Sauf que là, on ne vient pas aligner la colonne. Donc, le menton va juste partir un peu vers l'arrière pour gommer ce creux-là au niveau des cervicales. Donc, on déverrouille les genoux. On laisse partir le poids vers les talons. Le bas du dos se décambre légèrement. Une fois que c'est fait, on va ramener le poids sous les pieds. On vient resserrer le périnée. On le remonte. La taille se resserre, le nombril se rapproche de la colonne. On a le ventre tonique, sans être dans l'hyperstimulation au niveau des abdominaux. On fait en sorte qu'il y ait une tonicité et non pas de la tension, chose complètement différente. Donc genoux déverrouillés, le poids vers l'arrière pour venir amener le coccyx vers le sol. Une fois que c'est fait, on revient bien sous sa plante des pieds. Le périnée se resserre, remonte, la taille se resserre, le nombril se rapproche de la colonne et en même temps, on vient étirer la colonne vers le plafond. Le menton se rentre légèrement et ça aide à venir placer cette colonne. Et progressivement, on vient peut-être, on repart un peu sur les talons pour venir aligner, pour venir étirer, pour laisser descendre le coccyx vers le sol, pour décambrer, sans excès non plus, ne jamais être dans l'excès en yoga. On vient ouvrir les épaules légèrement, pas trop loin. Là, si on va ici, eh bien la colonne va être courbée dans l'autre sens. Donc, on ouvre juste légèrement les épaules. Le fait d'ouvrir les paumes de main vers l'extérieur permet d'ouvrir un petit peu juste ce qu'il faut. Et on est dans cette posture de Samastiti. Et une fois qu'on est placé dans cette posture, on relâche les tensions dans les cuisses, dans les fesses, dans le dos, dans les épaules. On relâche toutes les tensions. On n'a pas besoin de contracter nos gros muscles pour se tenir debout.
Et on garde malgré tout cette tonicité au niveau du périnée, au niveau de la sangle abdominale. Voilà, maintenant, à vous de jouer, à vous de reprendre toutes ces notions pour vous entraîner. Juste à être bien dans votre socle, à vous asseoir dans votre socle de Samastiti pour pouvoir ensuite aller vers d'autres postures. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas de la vidéo. Et je vous dis à bientôt.